Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 9, là, nous allons voir que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est la première partie qui nous intéresse. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Oui, Dieu n'abandonne jamais les justes. Les hommes pieux, il sait les délivrer. Parce que Moïse était pieux, intègre, Dieu l'a délivré. Dieu peut te délivrer si tu te tournes à lui. La Bible dit, celui qui me suit ne sera jamais couvert de honte. Dieu est capable d'enlever ton opprobre. Dieu est capable d'enlever ton humiliation. Dieu est capable de t'honorer. Nous devons croire par la foi. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu formidable. Gloire au Seigneur. Daniel chapitre 3, le verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et il nous délivrera de la main au roi. Oui, Daniel, avec ses compagnons, Abednego, Shadrach, Meshach, ils ont été délivrés de la fournaise ardente. Il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Qu'est-ce qui peut te faire peur? Si tu as la foi, Dieu peut te délivrer. Il va te délivrer. C'est d'ailleurs son souhait. Il est capable de te délivrer. Ce matin, je crois à la délivrance de Dieu. Je crois à ce que Dieu te réserve. Dieu est capable de te délivrer. Oui, mes bien-aimés, Daniel était juste. Ses compagnons étaient justes. Moïse était juste. Dieu ne fait exception de personne. Si tu marches dans sa crainte, si tu mènes une vie pieuse, Dieu est capable de te délivrer également. Actes des Apôtres 28, le verset 3 à 6. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal,
ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Dieu délivre toujours. Les gens changeront de propos te concernant. Les gens peuvent dire une chose et son contraire. Les gens ont besoin de voir la main de Dieu. Si les gens voient la main de Dieu, ils vont se rallier derrière toi. S'ils voient la main de Dieu, ils vont te faire confiance. S'ils voient la main de Dieu, ils vont se plier. Il faut chercher la main de Dieu. Il faut chercher que le bras de l'Éternel t'accompagne, que le bras de l'Éternel soit sur toi. Paul, ils l'ont jugé tout simplement parce qu'ils ont vu un serpent quand ils voulaient ramasser des feuilles. Ils l'ont taxé en disant, ils l'ont stigmatisé en disant qu'il était maudit, en disant que certainement le jugement est sur lui parce qu'il a frôlé la mort sur la mer. Mais voilà que maintenant il y a un serpent parce que ce serpent était très venimeux. Ce serpent n'épargnait pas. Ils ont attendu quand Paul a secoué le serpent, il est tombé. Mais ils ont attendu, il n'y avait rien qui arrivait à Paul. Et finalement, ils ont dit réellement cet homme a Dieu. Oui, laisse les gens se tromper de ce que tu es. Laisse les gens dire ce qu'ils pensent de toi. Mais quand ils verront la gloire de Dieu, ils vont changer d'avis. Ne cherche pas à te justifier. Paul n'a pas cherché à se justifier, mais sa foi a parlé, la démonstration de sa foi. Oui, nous devons marcher par la foi. Toute notre vie, c'est la foi. La foi sur la foi. La foi, rien que par la foi. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous voyons que Paul a été délivré par rapport à ce serpent. C'est un Dieu qui délivre. Alors, nous allons passer au dernier point sur la victoire. Nous voyons dans Josué chapitre 11, le verset 30. Josué et le peuple d'Israël. C'est par la foi que le muraille de Jéricho. Nous allons parler du dernier point, la victoire. Nous allons voir Josué et le peuple d'Israël. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on a y fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi. Nous voyons que Jéricho était barricadé. Dieu dit, je vous donne. L'armée était équipée. Ils avaient assiégé. Ils avaient pris toutes les dispositions pour que Jéricho ne puisse pas tomber. Mais Dieu a donné les directives aux enfants d'Israël. Vous allez tourner. Et la 7e fois, vous allez pousser des cris. Ils ont fait pendant 7 jours. Et Jéricho est tombé par des acclamations, par des clameurs, par des chants. Nous voyons que tout cela, c'est le fruit de la foi. Si nous voulons vivre des grandes choses, nous devons marcher par la foi. Notre vie doit être une vie de foi. Nous devons laisser Dieu opérer dans une situation de guerre. Et devant l'obstacle des murailles de Jéricho, Josué et le peuple d'Israël attendaient par la foi l'intervention. Oui, nous sommes dans une situation de guerre. Oui, peut-être tu es dans une situation de guerre ou peut-être tu es devant les obstacles, comme fit le cas de Josué et les enfants d'Israël. Ils étaient dans une situation de guerre et devant l'obstacle des murailles de Jéricho, ils attendaient par la foi l'intervention de Dieu. Ce matin, je te demande dans ta situation d'attendre par la foi l'intervention de Dieu. Attends-la par la foi. Ils ont attendu l'intervention de Dieu en leur faveur. Ils étaient convaincus que Dieu combattait pour eux. Ils étaient convaincus. Nous devons être convaincus que Dieu est avec nous.
Ça, c'est la première chose. Il faut rester convaincu que Dieu est avec nous, que Dieu est avec toi, que Dieu combattra pour toi, que Dieu est de ton côté, que la faveur de Dieu est avec toi. Tu dois espérer. Nous voyons qu'il espérait, il croyait fermement que Dieu combattait pour eux. Seigneur, je prie parce que tu es le Dieu de délivrance. Tu as délivré Moïse. Tu es capable de délivrer tes enfants qui crient à toi. Tu es capable de venir à notre secours. Tu es capable de transformer nos vies. Tu es capable de nous guérir, de nous délivrer de toute maladie. Oh Seigneur, je te prie ce matin de t'élever. Je te prie ce matin de te manifester. Je te prie ce matin d'opérer les miracles. Alléluia. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui transforme. Ce matin, je crois à la délivrance. La Bible dit, David devant Goliath, il a dit, tu viens contre moi avec des lances, avec l'épée, avec les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il faut que l'on sache aujourd'hui quel est le Dieu qui délivre. C'est toi qui délivres, Seigneur. De la même manière que tu as délivré les enfants d'Israël, délivre tes enfants, délivre-nous, Seigneur, qu'aucune situation ne puisse nous effrayer, ne puisse nous faire peur, qu'aucune situation ne puisse nous ébranler. Nous croyons à la délivrance. Tu es le Dieu de délivrance. Délivre-nous, Seigneur. Ils ont été délivrés en traversant à sec la mer Rouge. Tu as dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand ils se sont hasardés de pouvoir traverser la mer Rouge, ils ont été engloutis. Tu es capable tu es capable de nous délivrer et tu es aussi capable d'engloutir nos ennemis pour qu'ils cessent de vivre. Confonds nos ennemis maintenant. Que la gloire te revienne. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Dans une situation de guerre, et devant l'obstacle des murailles de Jéricho, Josué et le peuple d'Israël attendaient par la foi l'intervention de Dieu en leur faveur. Oui, Seigneur, nous avons des fois des situations similaires, des situations pareilles. Nous avons besoin de ton intervention. Ce matin, je prie pour que tu nous donnes la victoire. Tu as dit, c'est toi qui combattras pour nous et tu nous donneras la victoire. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la victoire. Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que toi-même tu puisses prendre le devant. Que toi-même tu puisses contrôler toute situation. Je confesse la victoire. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Il dit, vous êtes des petits dieux, ne les craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, je confesse et je crois ce matin que j'ai la victoire dans tout ce que je fais. Je confesse et je crois que tes enfants ont la victoire. Seigneur, ils vont jubiler cette victoire. Ils vont fêter cette victoire. Sois loué, sois béni. Père, je te rends grâce. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je te dis merci pour cette parole qui nous a fait énormément du bien. Que cette parole puisse porter de fruits dignes de la repentance. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.